Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Aujourd'hui, une vidéo sur comment faire un feedback à ton boss. C'est souvent assez compliqué parce que le boss est la figure d'autorité. Je pense qu'il y a plusieurs points importants à prendre en compte pour ça. Numéro 1, il va falloir d'abord faire attention à un truc très important, c'est ne jamais remettre en cause la parole du boss en public. Je sais pas si vous avez vu le film Godfather, mais moi, il y a une scène qui m'a beaucoup marqué dans Godfather 1. C'est quand ce crétin discute les ordres de son père devant une famille ennemie. Et que le père lui dit Never discuss family business front of others. Et en fait, pourquoi Parce que d'un seul coup, en fait, c'est la légitimité même de celui qui prend les décisions qui a l'air d'être magiquement détruite. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec toutes les décisions qui sont prises. Ça veut simplement dire que comme au final, vous croyez à la vision et qu'il y a un pourcentage de bonnes décisions supérieur au pourcentage de mauvaises décisions, parce qu'il y a forcément des mauvaises décisions, et ben vous restez dans le soutien et vous restez dans la construction de cette légitimité magique qui fait qu'ensuite, les tâches des autres numéro 2 et les tâches des autres numéro 3, et ben il y a quelque chose de positif qui se crée et qui continue en fait. Et c'est aussi pour ça qu'après, les managers ont eux-mêmes de la légitimité dans l'équipe, c'est parce qu'ils voient bien qu'au plus haut niveau dans la société, ça fonctionne comme ça. J'avais jamais eu ce sentiment avant de rencontrer l'équipe dirigeante d'AXA. AXA, c'est la première boîte du CAC 40 français où j'ai l'impression que des gens qui savent à peu près ce qu'ils font sont à la tête. Et il y a un truc qui ressort incroyable de les rencontrer à déjeuner tous ensemble comme ça, c'est que vous voyez tout de suite en fait que le CEO dise des conneries ou pas, ils sont tous hyper supportifs. Et parce qu'à un moment, le CEO, dans la conversation, s'est un peu lâché sur une idée qu'il avait et qu'on lui a inspirée. Et je sentais bien que le mec qui était responsable des risques était en crise de crispation profonde, en mode « Oh putain, je sens que je vais encore avoir des emmerdes ». Et personne a bronché autour de la table. Personne a essayé de mettre un peu de négativité ou etc. Je pense qu'ils l'ont gardé pour après en fait. Et parce qu'il y avait des gens qui étaient là, et si le CEO parle, tout le monde supporte. Ça a l'air con, mais vous n'imaginez pas le nombre de boîtes du CAC 40 que j'ai vues dans ce genre de situation en mode brainstorm où les types commencent à dire ouais mais non, tu sais bien que ça marchera jamais, machin. Et en fait, ça ne fait que saper l'autorité de celui qui les représente. Et d'ailleurs, au passage, ils nous ont pas rappelé sur l'idée, donc je pense qu'il a réussi à le convaincre sur sa crispation. C'est juste que ça n'avait pas à avoir lieu pendant ce moment-là. Ensuite, le deuxième point, ça va être de choisir ses combats. La démocratie, c'est fait pour la politique. La politique, elle a besoin de démocratie parce que si tu avais quelqu'un qui était à la tête de l'État et qui est en train de prendre des décisions dans tous les sens, ça pourrait être compliqué. Et donc il faut qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, qui puissent le dire et puis qui puissent opposer une contradiction. A l'inverse, dans une entreprise, le but, c'est de prendre des décisions le plus vite possible, quitte à ce qu'elles ne soient pas bonnes. Donc quand le boss prend une décision, la plupart du temps il a raison, et la plupart du temps il vaut mieux essayer de tester sa solution, avoir une erreur, et puis ensuite essayer une autre solution. C'est rare que le boss prenne une décision qui aille à l'encontre de la boîte, de ses intérêts. Donc dernier point, si après ces deux premiers points-là, tu as toujours envie de faire un feedback à ton boss, ce que tu vas faire, c'est ne jamais le faire frontalement. Tu ne vas pas aller dire directement je ne suis pas d'accord. A l'inverse, ce que tu vas faire, c'est utiliser des questions. La naïveté est ta plus grande arme. La raison, elle est simple, c'est qu'en posant une question naïve, en soulevant le problème qui est posé par la décision que le boss est en train de prendre, ce que tu fais, c'est que tu l'amènes à réfléchir lui-même à sa décision. Et donc, tu l'amènes à prendre lui-même la décision de changer sa décision. C'est la tactique de Socrate, le questionnement, pour faire émerger la vérité de ton interlocuteur. Alors peut-être que tu as envie de lui faire un feedback, mais que c'est pas par rapport à une décision qu'il est en train de prendre, mais plutôt par rapport à un comportement répétitif qu'il a plusieurs fois. Il faut savoir que la plupart des gens humains, ils sont ouverts au feedback, ils sont ouverts à la critique. Le tout, c'est de savoir trouver le bon moment, voir si c'est cohérent ou pas. Là, ici, je dirais qu'il faut distinguer. Si c'est de l'ordre du trait de caractère personnel, il faut faire attention parce que ça peut se transformer en attaque personnelle. Mais si tu sens qu'il y a un consensus autour d'une habitude que ton boss a et qui n'est pas la bonne, et que tu penses que ça pourrait l'aider pour grandir, c'est pas forcément une mauvaise idée d'essayer de lui en faire prendre conscience. Mais encore une fois, il faut choisir tes combats, et c'est peut-être pas là-dessus qu'il faut que tu concentres tes efforts pour avoir des résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.